Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo classement de mes 10 jeux préférés, Mass Market. A tout de suite. Alors je trouvais ça un peu sympa de faire ce genre de vidéo parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de jeux auto-édités maintenant dans ma collection, mais c'est pas forcément des jeux qui sont accessibles à tout le monde financièrement. Et je tenais aussi à souligner qu'on a de très très bons jeux mass market, donc à prix plus abordable, et qui sont tout aussi pertinents, voire plus pertinents que certains jeux auto-édités. Donc j'ai décidé de faire une sorte de petit classement, hein, c'est pas évident, j'en ai pas beaucoup comparé aux jeux mass market, c'est vrai, mais j'ai quand même dû faire des choix et c'est pas toujours facile. Donc je vais commencer dans l'ordre décroissant. Le jeu que je mettrai en 10e position, c'est le Tarot of Mystical Moments. Le tarot mystique, je crois, en français. Moi, c'est vrai que j'avais pas attendu la version française pour l'acheter, ce jeu, mais maintenant il est sorti chez Grimaud. Enfin, chez Dussert, il me semble. Je sais plus si c'est Grimaud ou Dussert. Donc, c'est un jeu d'un peu plus de 78 cartes. Je crois qu'on a des cartes additionnelles, notamment pour les rois. Puisqu'on a des rois féminins ou des rois masculins, libre à chacun de laisser les deux choix dans le jeu. Moi, je crois que j'ai choisi, et je ne sais plus lesquels j'ai choisi. Donc cette édition-là, c'est l'édition US Games en anglais. Et oui, c'est ça, ils disent que c'est un jeu de 83 cartes. Donc ce jeu, il n'était pas du tout fait pour me plaire, puisque non seulement, après les grandes cartes ça me dérange moins, mais les tranches dorées ou argentées de ce style, ça s'abîme hyper vite et j'ai tendance à les fuir un petit peu. Mais je vais pas non plus me refuser l'achat d'un jeu juste pour des tranches, hein. Et en fait celui-là, il tient quand même assez bien parce que ça fait un moment qu'il est dans ma collection. Mais alors surtout l'aspect que je déteste sur les jeux, c'est voilà, cet aspect brillant que je n'aime pas du tout. Et celui-là, par contre, j'arrive à faire abstraction, comme quoi c'est parfois étrange. Mais voilà, j'arrive à faire exception de celui-là. Je pense que je suis beaucoup plus facilement plongée dans son univers que par les tranches, enfin par l'aspect comme ça un petit peu brillant. Pourquoi j'aime pas? Parce que déjà, tu vois, quand tu fais des vidéos, tu as toujours des vieux reflets, etc. C'est quand même assez pénible, mais c'est surtout que moi tout ce qui est aspect brillant des cartes ou trop plastifié, ça a tendance à couper pardon, mon intuition. Mais avec lui, j'ai pas ce problème, donc je sais pas trop pourquoi. Et c'est vrai qu'il est magnifique. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé parce que, après quand il est sorti en français, il a été acheté par beaucoup de personnes. Et j'en avais un peu marre de trop le voir. Et puis j'avoue qu'avec la collection qui grandit, parfois tu oublies un petit peu certains anciens jeux et pour autant, quand je le revois, j'ai tout de suite envie de retirer les cartes avec lui. Il a un univers particulier très, entre la féerie et les rêves. Parce que tu vois, on a comme ça ce genre de créature qui n'existe pas. On dirait un homme ou une femme d'ailleurs, on ne sait pas trop. Une femme, je dirais, mais avec ce donc on ne sait pas trop si physiquement elle est réellement comme ça ou si c'est une image. Il me fait un petit peu penser à l'univers d'Alice au pays des merveilles, mais pas que. Tu vois, il est assez étrange, mais il est très parlant et j'ai fait de superbes tirages avec lui. Notamment juste avant que je tombe enceinte, il me semble. Oh, je fais n'importe quoi.
Et donc alors il était à prix tout doux, parce que je ne sais pas si ça a augmenté depuis. Ah bah il est même pas écrit. Mais bon, trouvable sur Amazon, j'imagine chez Cultura ou autre. Et je pense que Nico doit l'avoir aussi, mais peut-être la version originale, parce que je sais qu'il travaille avec US Games, mais je pense pas qu'il ait la version française, mais j'ai pas vérifié, donc je te dis peut-être des bêtises. Et je me souviens que c'était un jeu, c'est pour ça qu'il y a des cartes à l'envers, que j'avais notamment utilisé pour apprendre à lire les cartes à l'endroit et à l'envers. Je m'étais intéressée au sujet à un moment donné, quand Marjorie de l'Or Mystique avait proposé une formation sur ce thème-là. Et bon, rapidement, il y a mes habitudes qui sont revenues, c'est-à-dire tirer les cartes uniquement à l'endroit. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à interpréter des cartes quand l'image est comme ça, en fait. Donc autant je pense que l'endroit envers avec un Marseille, si on arrive à identifier l'endroit et l'envers, ça peut passer. Mais avec des tarots imagés comme ça, c'est un peu compliqué pour moi d'interpréter. Enfin, je vois rien en fait, tu vois. Je vois rien. J'abuse un peu, mais c'est pas naturel d'interpréter un dessin à l'envers. Donc cette carte qui revenait énormément dans mes tirages à l'époque où je l'utilisais pas mal. Et donc ouais, lui il fait partie de mon top 10. J'ai déjà songé, hein, ça serait mentir que de te dire l'inverse, à le faire partir parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Mais j'y suis trop attachée, je pense. Donc il reste chez moi. Il est super beau. Alors après, je vais pas non plus te passer toutes les cartes parce que c'est quand même des jeux assez connus, les mass market. C'est juste pour te donner un petit peu mon avis sur les jeux et puis pour te montrer un petit peu ce qui reste chez moi justement, étant donné que franchement, j'ai 80% de ma collection, c'est des auto-édités. Et donc, ce qui veut dire que les 20% qui restent sont pour moi des pépites. En position 9, excuse-moi, je bois en même temps. En position 9, je vais mettre celui-là. Le Tarot du Zodiaque. Oh, c'est un jeu que j'ai adoré tirer, mais je l'ai tellement... Alors, je dis je l'ai saigné ce jeu, mais tu verras que j'arrive quand même à garder pas mal de mes jeux en très bon état. L'inconvénient avec celui-là, c'est qu'il y a une boîte dans une boîte. Je dirais que c'est son seul inconvénient. Il a des tranches noires, le mien, mais je pense pas que c'est un noir d'origine. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est en bon état. Oui, c'est moi qui avais fait les tranches en noir. Ça lui va magnifiquement bien. Et donc ça, c'est un tarot de Anna, qui est illustré par Anna Chavez et conçu par Cecilia Lattari. Je connais pas cette maison d'édition. Hugo New Life. Ok. Je connais pas. Donc à l'époque, il était au prix de 24,95 et je crois que c'était un de mes cadeaux de Noël du chéri. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a un livret génialissime, surtout pour les débutants et tout. Alors il est très succinct, hein, mais il est très riche en soi. Et puis je cherchais aussi un tarot avec les significations astrologiques et planétaires. Donc ici, par exemple, le 7 de coupe, c'est Vénus en Scorpion. Et, euh, et donc j'étais super intéressée par ce genre de jeu. Donc le dos, il est pas brillant, mais semi-brillant. Le recto aussi d'ailleurs. Et donc on est sur des représentations comme ça humaines, en général, oui, humaines, sur fond noir. Et il est très intuitif celui-là. Il suit pas mal le Rider-Waite-Smith classique. Et bon, j'ai toujours pas
À chaque fois, je me disais: «Je vais finir par retenir les correspondances astro des mineurs», mais non, je ne les retiens pas, forcément. Les majeurs, je les connais par cœur, mais c'est vrai que les mineurs, j'arrive pas à retenir, que ça, c'est Mercure, en Vierge. J'arrive à retenir que, par exemple, les signes de terre sont rattachés à la suite des deniers, par exemple, mais je retiens pas forcément toutes les planètes et les signes. Et donc ça, c'est intéressant, notamment, si tu souhaites aller voir ton signe solaire, à quel arcane il correspond, au-delà de l'arcane majeur, je veux dire. Et donc moi, par exemple, je sais que Poisson, c'est le 8, le 9 et le 10 de coupe. Et si je devais me concentrer sur le décan, hein, puisque dans chaque signe, on a 3 décans. Moi, je suis Poisson premier décan, donc la carte qui est associée, c'est le 8 de coupe. Super. Ah, et je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup cette carte, mais elle est quand même, elle est puissante, mais elle est quand même pas facile, je trouve, le 8 de coupe. Donc voilà pour celui-là, il fait assez, il pourrait faire penser un peu à un univers, witch, tu vois? Sorcière un peu, mais ça va encore parce que moi j'aime pas trop cet univers-là. Mais c'est vrai qu'avec les cartes sombres, les étoiles et cetera à chaque fois, ça pourrait, faire penser à un univers un peu de sorcière. Mais moi j'y vois plutôt, bah, des personnages qui sont représentés par les astres, les signes astraux, les planètes. Tu vois, on voit les constellations parfois en fond, surtout sur les arcanes majeurs, tu vois? Là, par exemple, c'est la constellation du Sagittaire. Celle-là, c'est celle du Scorpion. Donc tu vois, c'est quand même, un thème qui est pas toujours abordé et donc il sort un petit peu du lot. Voilà. Donc très, très chouette et puis, je me dis faire ce genre de vidéo, ça fait toujours plus de bien au porte-monnaie, si jamais tu veux craquer, qu'une vidéo sur les tarots indépendants. Parce que quand on craque sur un tarot indépendant, en général, c'est pas le même prix qu'un mass market, hein. En plus, en général, les mass market, on en trouve énormément sur Vinted, à prix encore plus réduit. Donc ça, c'est le 8e. Le 7e, alors sache que j'ai fait tarot, oracle, il y a un peu des deux, même s'il y a quand même plus de tarot. Le 7e, lequel je vais mettre? Parce que j'ai pas, j'ai sorti mes jeux à l'avance, mais j'ai pas prédéterminé d'ordre de passage à l'avance. Le 7e, je vais mettre celui-là. Où est la boîte d'ailleurs? Où est-ce que j'ai mis la boîte? Parce que la boîte est énorme. Elle est là-bas. 7e position, c'est le Game of Thrones Tarot. Voilà, je suis une grande fan de la série et j'ai envie de te dire que pour une fois, un mass market sort sur une série avec des mineurs illustrés. Et ça, c'était pas prédit d'avance, j'ai envie de te dire, parce que il y en a plein, hein, des tarots mass market sur l'univers pop culture. Il y a celui de Buffy, il y a celui de Stranger Things, etc. Et en fait, je trouve que souvent les mineurs sont un petit peu gâchés parce que soit elles sont en format Marseille, alors que je trouve que quand on fait un jeu sur une thématique comme celle-là, c'est davantage plus intéressant d'illustrer les mineurs. Parce que les séries sont en général très riches et permettraient d'identifier chaque personnage ou chaque situation à un arcane. Et celui-là, du coup, c'est ce qu'il a fait. Et même si je suis pas toujours d'accord avec l'ensemble des choix, il est quand même très bien. Il a quand même très bien été créé. Donc il arrive avec un livret comme ça. Je dirais que la seule problématique entre guillemets avec ce jeu, c'est que la boîte est énorme et que du coup, moi, j'ai sorti le jeu de sa boîte. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo YouTube, je te donne des astuces pour
les rangements de jeux s'emboîtent. Et donc il arrive avec un dos comme ça, comme on peut le voir sur le Trône de Fer, si tu connais la série ou l'univers. Et en fait, c'est une très très bonne qualité ce jeu. Moi, ouais, je l'avais déjà acheté d'occasion celui-là, parce qu'il y en avait plein sur Vinted et sans regret parce qu'il était nickel. Et regarde, bon, je l'ai pas mal utilisé. On a juste quelques traces d'usure, mais franchement, ça va. C'est une qualité linen très quadrillée, donc si t'aimes pas, tu vas pas forcément accrocher. Mais du coup, les cartes, elles glissent, mais c'est pas du brillant, donc ça c'est cool. Et j'aime beaucoup les dessins en fait qui ont été faits. Alors bien évidemment, c'est représenté par les acteurs de la série, mais j'aime beaucoup la patte artistique du jeu. Et il est tellement pertinent ce jeu. Alors c'est vrai que moi tout de suite quand je suis fan d'un univers, ça va me parler davantage. Et du coup, il fonctionne très bien avec moi celui-là. Notamment dans le domaine pro, bizarrement. Regarde, il est tellement beau ce cavalier de coupe. Oh là là. Donc on y retrouve nos personnages préférés ou ceux qu'on adore détester, hein, les deux, dans Game of Thrones. Mais c'est vrai que je sais même pas, je saurais même pas dire s'il y a certains personnages qui ont été oubliés. En tout cas, les principaux sont là. C'est juste que parfois, bon, certains personnages apparaissent plusieurs fois, donc peut-être un peu dommage, mais sinon, j'ai rien à lui reprocher. Il est tellement agréable à manipuler celui-là. Donc le tarot Game of Thrones. Alors bien évidemment, si t'es pas du tout familière avec l'univers, tu vas pas accrocher parce que ça fait quand même référence à des personnalités de la série, à des passages dans la série, des scènes, des situations. Donc il faut quand même connaître un peu l'univers. Et dans le même univers d'ailleurs, il y a le tarot House of Dragons qui est sorti, qui est une série dérivée hein, de Game of Thrones, qui se passe avant la série qu'on connaît. Et bah, pour le coup, je l'ai pas acheté, même si j'adore cette série, parce que les arcanes mineurs sont nuls en fait. En position numéro 6, je vais mettre celui-là, le nouveau jeu de la main. J'ai une ancienne version et en fait, bah, bizarrement, j'accroche mieux avec celle d'Oracle. Donc t'as pas de livret, mais t'as pas mal de cartes comme ça qui t'expliquent les types de mains, les lignes sur la main, les monts qu'on retrouve sur la main. Les monts, c'est ces petits amas de lignes. Je sais pas si je le dis correctement, mais donc c'est un jeu qui est sorti chez Grimaud Cartomancie et qui a été retravaillé notamment avec l'aide d'Audrey Oracle. On y retrouve aussi la signification des doigts qui sont associés à des planètes. Hein, tu vois, plein de petits trucs sympas qui t'expliquent un peu comment lire les lignes de la main. Et après, tu as des fiches comme ça avec des mots-clés pour chacune des cartes. Et en plus de ça, tu as une vidéo d'Audrey introductive en fait sur ce qu'est le jeu de la main. Donc là, tu as une carte consultante. Et donc, c'est vraiment exactement le même jeu, entre guillemets, que l'ancienne version. Si ce n'est que la colorimétrie a été revue, etc. D'ailleurs, je peux te montrer l'ancienne version que j'ai. Où est-ce qu'il est? Il est là. La boîte, elle a pris cher, hein, mais...
Tu vois, on n'est pas forcément sur... Déjà, on est sur un fond blanc ici. Et c'est vrai que moi, je préfère le fond jaune qu'on retrouve sur la nouvelle version. Mais sinon, voilà, on est à peu près sur le même type les mêmes types de graphismes, si ce n'est que les couronnes, peut-être, elles ont été revues. Mais sinon, on a les mêmes mots-clés, etc. hein. Là, si je devais trouver la carte 47... Ah, je pense hein, qu'on est sur les mêmes... Voilà, on a guérison en endroit et brouille à l'envers. C'est juste que là, on a aussi les mots-clés en anglais, je crois. Ouais. Mais sinon, tu vois, on est sur le même type de jeu. Le symbole des planètes a été remis ici sur les côtés, peut-être pour moins avoir cette sensation de vide qu'on peut voir là. Et les cartes, enfin les associations en cartomancie traditionnelle ont été mises aux deux endroits. Donc voilà. Par contre, j'adore le dos de cette version. Celui-là, il est juste un peu dommage parce que pour un jeu que tu peux lire en endroit et en envers, bah finalement, si tu étales tes cartes en éventail, tu vois si ta carte est à l'endroit et à l'envers. Bon. Après, logiquement, si ta carte elle est comme ça, tu vois pas quel mot-clé, de quelle carte il s'agit. Donc tu sais pas si c'est tel mot-clé ou tel mot-clé, quoi. Enfin bref, tu m'as compris. Hop. Donc, il est pas cher. Ah, il est pas cher, tout est relatif, mais je sais plus, il est pas écrit. Des fois, ils écrivent les prix sur les boîtes et des fois, non. Mais pareil, c'est un jeu que tu vas pouvoir retrouver un petit peu partout. Et donc, moi, j'aime bien l'associer au petit de Marseilly. Il est vraiment top avec lui. Ils fonctionnent vraiment bien ensemble. Et avec l'oracle du soleil juste après, puisque je te montrerai juste après, parce que petit spoil, il est dans mon classement. Donc voilà pour ce jeu de la main. T'es pas obligé hein, de savoir lire les lignes de la main. Moi perso, j'utilise uniquement les mots-clés, la symbolique des planètes. Et Cartotradi, je commence, mais je suis pas une spécialiste de la Cartotradi. Donc il y a certaines cartes que je vais très bien connaître et d'autres beaucoup moins. Hop. Et donc moi j'avais fait mon tirage roue de l'année astrologique avec celui-là, le petit de Marseillais que je t'ai montré, et puis bah, l'oracle du soleil. Donc j'en suis où? C'était le 6e je crois. 10, 9, 8, 7. Ah non, c'était le 7e? Attends. Lui c'était le 10e. Lui c'était le 9e. Lui c'était le 8e. Et 7e. Bon, j'ai peut-être confondu les numéros à un moment donné. Donc le 6e, qui je vais mettre en 6e position. 6e position. Je vais mettre celui-là. Je vais prendre le Star Maiden Tarot. Un tarot sur le thème, je crois, de la Vierge et de la Balance. Je crois qu'il y a un mélange des deux. Et donc, là aussi, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il y a des correspondances astro à celui-là? Je sais plus du tout. Non, je pense pas en fait. Non. Donc là, boîte hyper pratique pour le coup. C'est un jeu US Games avec un gros livret. Voilà, assez épais. En couleur. Mais en anglais, hein. Je pense pas qu'il soit sorti en français. Je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, je l'ai acheté dès sa sortie. Donc peut-être qu'il est sorti en français depuis, j'en sais rien du tout. Et en fait, ce jeu, bah, je l'ai pris tout simplement parce que c'est un couteau suisse. C'est-à-dire qu'il peut s'adapter à n'importe quel type de tirage.
Il est très proche d'un tarot classique, j'ai envie de dire, même si tu verras dans sa représentation, on a des différences. Mais dans ses interprétations, etc., il se rapproche très fortement d'un tarot classique. Donc, au dos, on a la constellation de la Balance. Je ne sais plus. Je crois que c'est la constellation de la Balance. Il me semble que c'est ça. Je te dis peut-être une bêtise, mais non, il me semble que c'est ça. On a des tranches, alors ça paraît gris, mais c'est bleu argenté. C'est plutôt bleu argenté. Bon, on est sur des tranches métallisées, donc ça s'abîme un peu, hein, mais bon, ça va parce que je l'ai pas mal utilisé aussi celui-là. Et on est sur des tons de couleurs très uniformes dans le jeu. On a beaucoup ce bleu là, cet orange, ce jaune comme ça et ce vert. Même si parfois on a un peu de fantaisie sur d'autres cartes, mais on a essentiellement les mêmes couleurs. Et ben, il me parle beaucoup ce jeu. Il est un peu comme ça, des représentations naïves. On a beaucoup de sirènes aussi, je trouve. Enfin beaucoup. Peut-être plus dans la suite des coupes, mais c'est vrai que les sirènes m'ont pas mal marqué dans ce jeu. Et il fait très arcane de la justice. Chez moi, il ressort beaucoup comme ça. Je l'aime trop. Franchement, il est trop trop génial ce jeu. Qu'est-ce que j'ai pu l'utiliser aussi. Donc on est sur une qualité pareille, un peu linen, mais beaucoup moins prononcée que le tarot de Game of Thrones de tout à l'heure. Et après, le linen, franchement, avec des jeux mat, tu le vois pas, sauf quand il y a un reflet qui est dû à la lumière, mais sinon, tu ne le vois pas. J'adore cette mort qui fait très mexicaine. Voilà, il me fait un peu penser à l'univers des princes, enfin, l'univers des contes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, Star Maiden Tarot, c'est le tarot de la jeune fille, un truc comme ça, tu vois. Maiden, c'est la jeune fille. Donc peut-être pour ça que j'ai cette sensation de chevalerie là, de prince-princesse. Ouais, il est très chevaleresque, mais il fait balance, enfin signe de la justice chez moi. Enfin signe de la balance ou arcane de la justice. Je vais m'en sortir. Donc voilà, il est très connu aussi, hein, donc je vais pas aller au bout des cartes, mais oh, il est trop trop beau ce jeu. Donc le Star Maiden Tarot, une qualité franchement, lui pareil, US Games, je pense que qui font les meilleurs cartes stock pour les jeux mass market. Vraiment. D'ailleurs, j'ai beaucoup de jeux US Games dans ce classement. Voilà, voilà. J'ai encore perdu le fil. 10, 9, 8, 7, 6. Le cinquième. Le cinquième, je vais mettre celui-là. Je vais mettre celui-là en cinquième. Le Deviant Moon Tarot. Alors là, c'est l'édition française, mais je l'ai en doublon. Hein. J'ai la version anglaise qui arrivait très très rapidement dans ma collection. Quasiment dès le début de ma pratique. Et après, j'ai acheté l'édition de Nico. Du Salon des Arcanes. Donc je lui ai fait des tranches noires parce qu'un Deviant Moon sans tranches noires, ce n'est pas un Deviant Moon. Et il arrive avec un dos comme ceci. Il a une forme de carte beaucoup plus allongée qu'une taille standard. On est limite sur des cartes un peu format grand Béline, tu vois. Sauf qu'on n'a pas les coins qui piquent. Celui-là, on va dire que c'est un must-have, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas. Je pense pas qu'il y ait de demi-mesure, pardon, avec lui. Il peut étrangement déranger la première fois qu'on le voit. Et une fois
une fois qu'il est opérationnel pour arriver chez nous, eh bien je dirais qu'on ne saurait plus s'en passer. Ce roi de bâton est un de mes rois de bâton préférés. J'adore voir ce roi de bâton inspirer les jeunes. Cette carte du monde, on en parle ou pas? Moi qui suis très sirène, autant les jeux sur les sirènes dans le tarot, je ne les aime pas, mis à part le Mermaid Tarot. Mais celle-là de sirène, j'accroche totalement. Et donc il a eu l'ingéniosité, Patrick Valenza, de nous créer cet univers du Deviant Moon qui est quand même incroyable. Qui est issu de ses rêves, hein, il me semble, mais qu'il a créé depuis tout gamin en fait. J'avais son gros bouquin que j'ai revendu parce que je l'avais lu et qu'il prenait beaucoup de place, mais c'est vrai que l'histoire avec ce jeu, elle est quand même assez incroyable. Voilà, l'univers particulier mais tellement parlant. Je crois que la seule raison pour laquelle je le tire pas plus souvent, c'est que on le voit partout. Mais en fait, il est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi je le trouve pas si cash que ça. Mais par contre, je le trouve très deep en fait, très porté sur ce qui se passe à l'intérieur et profondément, quoi, tu vois. Mm. Mais j'ai des tarots bien plus cash que ça, sinon. Donc voilà, je te dis que je passe pas toutes les cartes, mais il est tellement beau que je suis happée par ces images. Et l'objectif, c'est pas que cette vidéo dure trop longtemps. Donc je t'ai pas parlé du livret, mais bon, le livret, il arrive comme ça avec sous format papier. Si jamais t'es pas à l'aise avec l'anglais, bah, je t'invite à acheter l'édition de Nicolas qui a traduit tout le livret et qui raconte pas mal un petit peu l'histoire de ces cartes. En tout cas, ce qu'on pourrait ne pas percevoir en ayant les cartes en main. Ensuite, numéro 4. Attends. Ouais, numéro 4. Mais du coup, j'ai oublié un jeu en fait. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pris que 9 jeux en fait. Bah ça tombe bien parce qu'il y en a un que je voulais ajouter. Où est-il? J'ai fait de la merde en fait, parce que j'avais pris 9 jeux. Sauf si je suis folle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'avais pris 9 jeux. Bah écoute, on va dire que celui que je viens de prendre, on le mettra en 10e position. Hein. Et donc, bah, en 10e position, cette vidéo est tout à fait logique, n'est-ce pas? Je mets le tarot de Marseille Waite d'Emmanuel Iger. Beaucoup de gens qui disent IG, c'est Iger. Alors c'est pas bien grave, hein, je pense pas qu'elle atterrira sur cette vidéo. Mais qui est un super tarot. Mass Market bien évidemment, mais qui qui confond un peu les deux systèmes, Marseille et Rider-Waite-Smith, puisque les arcanes mineurs sont illustrés, comme tu peux le voir. Et les arcanes majeures, en fait, reprennent plutôt l'imagerie, les dessins ils sont là, du tarot de Marseille. Alors, voilà. On est plutôt sur les images du tarot de Marseille, sauf qu'elle a vraiment gardé un système Rider-Waite-Smith, donc la justice est bien en 11 et pas en 8 comme dans le Marseille. Mais tu vois, là, on est sur la représentation du mat dans le Marseille et pas dans le Rider-Waite-Smith. Donc, pareil, ça a été un de mes jeux d'études et d'utilisation quand je voulais revenir à des fondamentaux. Ça a été juste après mon accouchement. J'ai eu envie de revenir aux bases et aussi à un système, à des interprétations beaucoup plus divinatoires à un moment donné.
Voilà, je saurais pas trop expliquer pourquoi, hein, mais j'ai eu cette période où j'avais besoin de revenir à des jeux très basiques. Voilà, j'avais envie de revoir un petit peu les fondamentaux, de mon apprentissage du tarot. Parce que, c'est vrai que quand je m'y suis plongée, bah, ça a tout de suite été très, très intense et après, parfois tu t'égares un petit peu, j'ai envie de te dire. Donc oui, bon, bah, désolée pour le désordre, je le mets en 10e position. Le tarot of Mystical Moment en 9e, le tarot du Zodiaque en 8e, le Game of Thrones en 7e, le Star Maiden en 6e, ouais, ou le jeu de la main, je sais plus. Bon, bref, tu comprendras. De toute façon, le classement importe peu, hein, n'est-ce pas? En 3e position, bah, je vais mettre celui-là en 3e position. Je vais mettre l'oracle du soleil, qui est c'est l'ancêtre de ma carto. L'ancêtre dans l'arrivage, je veux dire. Voilà, ça a été... il a dû arriver juste après le Deviant Moon, je pense. Voilà. Donc, oracle du soleil, qui est un oracle astro, qui arrive bon, dans sa grosse boîte un peu pénible à manipuler et à ranger, mais dont le livret est génialissime. Parce que tu peux aussi bien utiliser le livret pour interpréter ton thème astral que pour faire des tirages. Donc il est vraiment très très bien conçu. Alors il y a des personnes qui trouvent le dos moche, moi ça va. Je lui ai fait des tranches jaunes. Et en fait ce que j'adore dans ce jeu, bah, c'est son format pocket. Et en fait j'adore ce genre d'image. Alors je sais pas donner un style, j'arrive pas à donner un style à ce genre de dessin. Si toi tu connais un peu mieux l'art que moi, n'hésite pas à me dire. Mais en fait, on a énormément de symbolique dans ce jeu, dans ces images. Et sur chaque carte, on a un mot-clé avec la planète astro et le signe astro. Et en fait, cette association de planètes et de signes donne un mot-clé. Et puis après, bah, par exemple, tu vois, pour les cartes sont conçues de telle sorte que coucou Mercure, enfin coucou Hermès. On a, par exemple, pour les cartes de Mercure, on a la carte qui est coupée horizontalement comme ça, et ça sera ça pour toutes les cartes de Mercure. Pour les cartes du Soleil, ça sera coupé à ce niveau-là. Jupiter en losange, etc. Et donc, tu vois, si je reprends une carte, voilà, de Jupiter, on retrouve le losange. Donc, il est très très cohérent. Il a un système très structuré, et je pense que c'est ce qui me rassure avec les oracles en fait chez moi. J'aime pas trop, c'est vrai, en général, les oracles qui ont juste 52 cartes et puis voilà. J'aime bien quand il y a un système, c'est toujours ce qui m'a rassurée déjà à travers le tarot. Et de ce fait, j'aime bien retrouver ça dans les oracles. Et je pense que c'est pour ça que lui aussi, il a, euh, il a sa place dans mon classement. Parce que on a un système avec des cartes divisées, enfin qu'on pourrait diviser par planète, etc. Voilà. Donc j'aime bien parce que ça permet de pas partir dans tous les sens et de toujours se raccrocher. Si tu as un mot qui te parle moins, parfois on accroche moins avec certains mots, même si on les connaît. On a du mal à les transposer un peu dans une situation réelle et concrète. Bah, tu peux te raccrocher soit à l'astre du soleil, soit au signe astro du Sagittaire, parce que bah, ça reste dans la culture populaire. Je trouve qu'on sait tous plus ou moins que Mars, c'est la colère, c'est l'action, c'est la prise de position, etc. Tu vois. Et ben moi je l'aime bien. Là, on a la tête de Méduse ici. Euh, alors je crois que c'est Persée du coup. C'est Persée qu'on voit avec les sandales d'Hermès quand quand il, quand il coupe la tête de Méduse. Et tu me diras: «Mais pourquoi ça s'appelle vengeance?» Bah, parce que dans le mythe grec, désolée je divague un petit peu, dans le mythe grec en fait, Persée il est envoyé par son beau-père pour envoyer Méduse,
Donc quête très périlleuse et dangereuse parce que jamais personne n'est revenu vivant de quand il est parti à la rencontre de Méduse. Et donc du coup, en fait, pour se venger, quand il rentre, il va dire à son beau-père, bah tiens, j'ai un cadeau pour toi. Et en fait, du coup, il lui montre la tête de Méduse et en fait, le pouvoir de Méduse est toujours actif. Et donc, son beau-père se retrouve changé en statue de pierre, pétrifié, quoi. Donc voilà pour cet oracle que j'adore et que bah, j'aime bien combiner avec les jeux que je t'ai montrés précédemment. Tu vois, je pense que c'est pour ça aussi, on a plein de représentations de mythes grecs dans ce jeu. Oh, oh, Hermès. Alors du coup, je sais pas trop si c'est Hermès qui est représenté ou si c'est Mercure. Hein, je sais pas trop, comme des fois, il y en a qui préfèrent l'association dieu romain et d'autres qui préfèrent dieu grec. On a aussi des représentations égyptiennes, tu vois. C'est vachement cool. Là, pareil, ça doit être Cupidon. Donc peut-être qu'on est plus sur des dieux, etc. Enfin, des divinités romaines. Parce qu'en Grèce, c'est Eros. Et là, je pense qu'on est plutôt sur Cupidon. Donc voilà pour ce magnifique jeu. Tellement pas cher. Et en fait, j'hésite à m'acheter une deuxième version. Parce que ben il fait son temps quand même, hein, même si je lui ai fait les tranches, j'aurais certainement pas envie de, tu vois, si un jour je perds une carte, etc. J'ai tellement peur de plus le retrouver, parce que des fois, même quand c'est des jeux mass market, bah au bout d'un moment, les éditions, les impressions sont épuisées, et si le jeu ne se vend plus, ben ils refont pas de nouvelle édition en fait. Donc voilà, j'hésite fortement à me... Je pense que je vais attendre, tu sais, les chèques culture de mon taf, là, et que j'irai m'acheter un exemplaire avec mes chèques culture. Deuxième position, le Trionfi della Luna, donc deuxième jeu de Patrick Valenza dans ce classement. Donc là, j'ai plus qu'une seule version. J'avais eu les versions auto-éditées, donc j'avais eu la version Marseille au tout début. Et après, j'avais même acheté la version illustrée. Et en fait, je sais pas, j'avais pas accroché, je l'avais revendue. Et là, j'accroche beaucoup plus avec l'édition de Nicolas, je sais pas pourquoi. Donc il arrive dans une boîte bleue, avec un dos bleu du coup, alors que la version auto-éditée, si jamais tu la cherches, elle a un dos rouge. C'est ce qui te permet de faire la distinction. Et de ce fait, elle arrive avec un livret comme ceci, un peu plus épais que le Deviant Moon, mais traduit en français. Donc ça, Nico, il a encore plein d'exemplaires, si jamais tu veux te le procurer en français. Et bah voilà, chez moi, c'est un tarot très travail et financier. Il a une vibe de thune, de denier, ce jeu. Et je crois que je suis pas la seule à le dire, étonnamment. Donc voilà, je sais pas si... Je ressentais pas ça du tout avec l'auto-édité, moi, bizarrement. Donc je sais pas, c'est peut-être la patte d'entrepreneur de Nico qui, qui a fait circuler un peu cette énergie dans le jeu. Je ne sais pas si la version est auto-éditée, dis-moi, mais moi quand je l'ai eu entre les mains, je ressentais pas forcément ça. Alors que là, c'est plutôt limpide, ouais. Donc on est sur un univers aussi étrange que le Deviant Moon, mais beaucoup plus drôle, beaucoup plus sarcastique, je trouve. Alors, cette tasse de coupe là, il fait très as de coupe du Marseille, je trouve. Enfin, j'ai quelques représentations du Marseille avec l'as de coupe représenté par une maison. Donc voilà, ouais, il est plutôt fun. Ouais, plutôt sarcastique comparé au Deviant Moon qui est beaucoup plus profond. Lui, il est un peu plus léger. Voilà, bon, je te le présente pas plus longtemps, hein. Tu le connais sûrement.
très très bien et c'est ouais, pour sa qualité, etc. Je le mets en deuxième position. D'ailleurs, il faisait partie de mon hashtag là sur la Carto Ultime, justement dans la catégorie pro et argent, il me semble. Et enfin, number one, après une nombreuse confusion du classement, n'est-ce pas? Et ben c'est le Alcento Tarot. Et pourtant, je crois que c'est le dernier mass market qui est arrivé chez moi. Alors celui-là, pareil, il a une grosse boîte, mais tellement riche ça, tellement riche. Il est génial ce jeu, franchement. Je sais pas comment ça se fait que je l'ai pas vu avant en fait. Je sais même plus comment je l'ai découvert finalement. Ça fait quelques mois hein, maintenant qu'il est chez moi, mais ouais, c'est un des derniers mass market que j'ai acheté, je dirais. Donc il a, à part, alors attends que je mélange pas tout. Il a des signes astro à part et des cartes additionnelles. Je crois que ce sont les cartes des. Alors c'est pas des vertus, mais c'est, je sais plus. Bref, parfois je les inclus, parfois je les isole de mes tirages, enfin du jeu pour faire des tirages, ça dépend. Et donc lui, il arrive avec des tranches noires, ce qui est très très rare pour un mass market, d'avoir des tranches colorées. On en a de plus en plus quand même chez US Games, mais pour le coup, pour des jeux qui coûtent si peu cher, j'ai envie de te dire, ça vaut le coup d'avoir des tranches colorées. Et en fait, lui, bah j'adore les couleurs, j'adore. J'adore les associations aussi, même si je mets un bémol parce que lui, il raccroche les trèfles au bâton. Et pour moi, les trèfles, c'est les deniers. Donc, il y a juste ça qui me dérange un peu. C'est dommage, mais bon. Je lui pardonne parce que il est pareil, avec plein de petits symboles comme ça. Là, tu vois, la douleur et la tristesse du 3 d'épée, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer que c'est parce qu'elle elle voudrait être en couple et qu'elle n'y arrive pas et qu'elle se sent seule. On pourrait imaginer qu'elle a été trompée, que son mec est parti pour quelqu'un d'autre, que ça, c'est un film qu'elle se fait dans sa tête. Enfin, tu vois, il est vraiment génial ce jeu. Et je crois que ce que je préfère, c'est la palette couleurs, hein, bien sûr. Il est semi-brillant parce que tu vois, quand il est à la lumière, bon, il brille un peu. Mais alors le dos, bon, le dos, ça pourrait être mieux. Mais clairement, quand je tire mes jeux, je regarde le recto des cartes et pas le verso. Et donc, à chaque fois, on y retrouve ces symboles. Là, le pic. Ici, le cœur qui est dessiné sur les coupes. Je trouve qu'il est très, très intelligent, en fait. Et les personnages sont très expressifs. Les petits animaux aussi. On y retrouve pas mal de symboliques, comment dire, du tarot classique. Mais on y voit aussi des nouvelles choses. Tu vois, ce papillon-là, pour moi, il n'y a pas ça sur le roi d'épée. Il n'a pas forcément de faucille non plus. Donc, d'ailleurs, il me fait penser à Chronos, du coup, avec la faucille comme ça. Donc voilà, je sais pas trop s'il y a de réels refs là-dedans, mais moi je l'aime bien. Alors, salle de bâton, c'est l'image de la boîte. Donc le Alcento Tarot, je pense que le jour où j'entrerai dans ma deuxième vie, parce qu'en fait, j'aurai jamais le temps, je pense, c'est que j'aimerais prendre le temps de lire le livre. Mais j'ai tellement de choses à lire. J'adore, j'adore. Donc voilà, mon number one. Voilà, ça se trouve, je te refais ce tag dans 6 mois et mon ordre change, hein, mais celui-là, vraiment, il est hyper intuitif, il me parle beaucoup. Et à chaque fois que je l'utilise, je prends un plaisir de fou malade à l'utiliser. Ce sont des jeux, hein, mais bon. Donc voilà pour cette courte vidéo. Ça fait combien de temps? 49 minutes. Parfait.
Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton classement, à me dire si tu es d'accord, s'il y a des jeux que tu as découverts. En tout cas, si je t'ai fait découvrir des jeux, bah tant mieux, parce que moi je sais que je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir de nouveaux jeux, mais à mon avis, pas de grande découverte parce que il y a quand même beaucoup de jeux que j'ai déjà montrés ici sur YouTube. Donc je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!